C'est quoi le baptême de feu? Le baptême de feu. J'ai entendu toutes. Vraiment, je ne sais pas s'il faut peut-être que je vienne souvent mettre les questions qu'on me pose ici. Je les réponds ici parce qu'il y a beaucoup aussi qui sont sur cette plateforme avec moi. C'est quoi le baptême du feu? Waouh! Ces réponses m'ont traumatisé. Mais je vais vous dire d'entrée de jeu, lorsque vous enlevez un texte de son contexte, vous en faites un prétexte. Lorsque vous déboussolez un texte de sa trajectoire, vous l'enlevez de ce que l'auteur voulait déclarer, vous l'enlevez de la pensée du livre, vous l'enlevez de la pensée même initiale de la Bible, alors vous faites un prétexte. C'est pourquoi beaucoup de textes sont pris et utilisés de manière vraiment aléatoire, au point où chacun, pour justifier le bien, il prend la Bible. Pour justifier le mal, il prend la Bible. Pour justifier le manque de foi, il prend la Bible. Pour justifier les conneries, il prend la Bible. Donc, il ne veut pas venir peut-être dans l'église, il ne veut pas s'adonner au Seigneur. Il prend toujours la Bible et il cherche dans la même Bible des moyens de se déconnecter. C'est quoi le baptême du feu? Oh, je vais rapidement répondre. Nous sommes dans, je vais prendre un cas simple. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 3, à partir du verset 11. Je vais aller rapidement. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors, voici un texte simple. On dit qu'il baptisera de Saint-Esprit et de feu. Alors, la moindre des choses, pour comprendre un texte, il faut lire les textes qui suivent et ceux qui viennent avant. Vous pouvez même pousser plus loin. Vous allez lire le chapitre prochain, où vous lisez tout le chapitre pour comprendre. Il ne faut pas, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Alors, pour expliquer ça, allons simplement, le verset 12 qui dit quoi? Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, c'est simple, n'allons pas tourner autour du pot. Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour les croyants, c'est pour ceux qui ont cru. C'est eux qui seront baptisés dans le Saint-Esprit. Le baptême de feu, c'est ceux qui sont les non-croyants, ceux qui ont refusé de croire en Jésus-Christ. Eux, ils seront baptisés dans le feu, sauf alors que vous ne comprenez pas bien. C'est pourquoi nous lisons le verset d'après. Il dit quoi? Il a son van à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier. Il amassera son blé dans le grenier, ça veut dire quoi? Ceux qui ont cru en lui, Jésus va les amasser, Jésus va les mettre de son côté. Maintenant, ceux qui n'ont pas cru, il dit quoi? Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le baptême du feu, c'est tout simplement, baptiser veut dire quoi? Plonger, immerger, tremper. Alors, ceux qu'il baptise du Saint-Esprit, il va les tremper dans le Saint-Esprit. Et ceux qu'il baptise de feu, il va les tremper dans le feu. Ça veut dire que c'est ceux qui n'ont pas cru. Leur part sera dans le feu. Ce n'est pas que celui qui a le Saint-Esprit, un autre temps, il aura un baptême du feu qui va venir, le feu va faire comment, et puis il va parler en langue, après on va dire que ça c'est le baptême du feu, ça c'est le baptême du feu, il passe par le feu, il doit passer par le feu. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Il baptise du Saint-Esprit et de feu. Il baptise du Saint-Esprit ceux qui ont cru. Et ceux qui n'ont pas cru, eux, ils seront baptisés dans le feu. C'est-à-dire qu'ils seront consumés, ils seront brûlés dans le feu. C'est ça qu'on est en train de dire. Et le verset 12 explique bien
il nettoiera son nez et il amassera son blé dans le grenier. Dieu va amasser ceux qui sont avec lui. Ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, c'est eux qu'il va amasser dans ses greniers. Maintenant, ceux qui n'ont pas accepté, ceux qui jouent avec l'évangile, ceux qui jouent avec Christ, il dit que eux là, non, il brûlera et il les brûlera. Comme on brûle la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Un feu qui ne s'éteint point. C'est ça le baptême du feu. Tous ceux qui refusent de suivre le Seigneur Jésus, ils auront un autre baptême. Pas le Saint-Esprit, mais ils seront jetés dans les temps ardents de feu. Baptiser veut dire plonger. Ils seront plongés là-bas. C'est simple. Cessez de tromper les gens. Cessez de déclarer, oh, le baptême du feu, tu dois passer par le feu. Tu dois passer par ceci. Non, le feu, non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, et lorsque Jésus t'a coopté dans ses rangs, tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est suffisant. Le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui est en toi. Mais si tu refuses le Seigneur Jésus, alors tu vas passer par le feu. C'est-à-dire quoi? Tu vas aller en enfer dans les flammes de feu. C'est là-bas que ce n'est pas une autre personne qui va te tremper. Comme tu l'as refusé lui-même là, il va te tremper là-bas dans le feu. Voilà le baptême du feu. Voilà le baptême du feu. Ne dites pas que le feu, c'est que quand je suis à l'église, je prie, je sens la chaleur qui me touche au dos. C'est ça le feu. C'est ça le feu. Ce n'est pas ça le feu. Oh, j'ai les problèmes. Ça veut dire que je passe par le feu, je passe par l'épreuve pour que mon nom laisse. Ce n'est pas ça. Ne soyons pas mougous. Lisons la parole de Dieu. Quand vous enlevez un texte de son contexte, vous en faites un prétexte. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, parce qu'ils sont prêts à s'aplaventrir devant de l'argent, ils sont prêts à s'aplaventrir devant les honneurs, alors ils sont prêts même à tordre la parole de Dieu et ils disent du n'importe quoi. Non. Voilà le baptême du feu, que Dieu vous bénisse.